Après les agences de développement japonaises, le président Guillaume Kibafori Soro et sa délégation sont allés à la rencontre du privé japonais. Ils ont rencontré les responsables de deux puissantes structures, à savoir Toyota et Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Toyota, constructeur automobile originaire du Japon, devenu en 2008 leader mondial des ventes, le groupe a montré de grandes performances industrielles, une juste vision du long terme et une bonne rentabilité. Monsieur Naoki Fujiko, directeur général du département de Toyota Motor Corporation, a reçu des mains du président Guillaume Soro une lettre de partenariat. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les députés, je voudrais en votre nom saluer nos amis de Toyota pour la séance que nous avons. Je suis ici au Japon à l'invitation de mon homologue japonais pour une visite d'amitié et de travail dans le cadre de nos deux institutions parlementaires. Il n'est pas habituel pour le président de l'Assemblée nationale de venir dans des pays pour rencontrer les grands groupes privés et les investisseurs. On laisse cette tâche au chef du gouvernement, au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Mais en tant que deuxième institution de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République nous a chargés d'être des messagers et des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire qui se relèvent, n'est-ce pas, après le traumatisme que notre pays a connu. L'objectif du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, c'est de construire, bâtir, consolider la démocratie. On considère que c'est par la démocratie, la bonne gouvernance, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire peut, réaliser un second miracle et devenir une nation émergente. M. Ouattara lui-même a été le numéro 2 du Fonds monétaire international, le FMI, qui professe, n'est-ce pas, la bonne gouvernance dans tous les pays du monde entier. Et il considère qu'après la crise que nous avons vécue, il faut que la Côte d'Ivoire sorte vers les autres pays et ses partenaires traditionnels. Et le président Ouattara, quand il était Premier ministre, avait déjà privilégié la direction du Japon. Il s'était rendu ici au Japon en 1992 pour renforcer les relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui m'a encouragé à venir ici au Japon pour renforcer les relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et lui-même, le président Ouattara, sera au mois de juin ici au Japon pour confirmer l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour le Japon. Donc, je verrai les grands groupes privés pour parler avec ces groupes-là, pour leur demander de venir en Côte d'Ivoire, de revenir investir en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a redémarré. Les questions de sécurité se sont améliorées. Allez sur le site des Nations Unies, vous verrez que l'indice de sécurité qui était à 4 est descendu aujourd'hui à 1, qui montre que la Côte d'Ivoire a renoué avec la sécurité. En ce qui me concerne en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je suis intéressé d'avoir des relations directes avec votre groupe Toyota. Je considère que Toyota est fortement représenté en Côte d'Ivoire, que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la représentation de toute la population ivoirienne, c'est le temple de la démocratie en Côte d'Ivoire, entre Toyota et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, entre Toyota et la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Si Toyota soutient la Côte d'Ivoire, si Toyota soutient la démocratie, si Toyota soutient l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va devenir un pays émergent, la Côte d'Ivoire va être stable, les citoyens auront suffisamment d'argent et c'est Toyota qui fera de belles affaires en Côte d'Ivoire. Donc j'ai un courrier ici que je vais vous laisser. Ce sera à vous d'apprécier ce que vous pensez bon de faire et sachez que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par ma voix, est totalement disposée
à avoir les meilleures relations avec vous et à parler de Toyota à ses représentants, aux députés et au peuple de Côte d'Ivoire. Ce sera peut-être une première dans l'histoire, mais sachez que si Toyota est en partenariat avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire c'est la CEDEAO, c'est nous qui assumons la présidence de la CEDEAO, et la CEDEAO c'est un marché d'environ 300 millions de citoyens. Donc je lui remets ce courrier. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir écoutés. Voici les députés, monsieur le député Moutaye, qui a été ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, madame la députée Maïmouna Touré, qui est de l'Assemblée nationale, vous avez notre ambassadeur, vous avez le directeur administratif et financier de l'Assemblée et mon conseiller en communication. Thank you very much. And we'll be very soon, I hope, in Abidjan. Have you ever been in Africa? Never. Many times, but I've never been to Côte d'Ivoire yet. But other African countries, I have quite a lot visited. Okay. So I hope that we will see in Africa one day. Thank you very much. Okay. I've been to Abidjan twice. Twice? Yes. So you know Africa very well? Not so much. A bit. Un petit peu. Un petit peu. Ok. Donc, on espère que vous viendrez visiter l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avec le directeur général de Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ, M. Muneo Okuroshi, le président Guillaume Soro a également présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il a invité cette grande entreprise japonaise de services financiers à s'installer en Côte d'Ivoire. Bank of Tokyo est fondée en 1919. Elle est aujourd'hui la première banque du Japon.